camarades, militantes et militants du Parti Les Démocrates, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Vice-président, chers responsables du parti à divers niveaux, 2 ans déjà, jour pour jour, que notre Amazone nationale, Rekiat Madougou, a été brutalement kidnappée sur le pont de Porto Novo à son retour d'un meeting politique avec les forces politiques de l'opposition. Dès lors, elle a été privée de sa liberté. 2 ans que ses droits humains les plus élémentaires sont bafoués, ce qui constitue une brimade inadmissible, insupportable de sa personne. 2 ans que derrière les barreaux de Misérité, Rekiat Madougou n'a plus le bonheur de voir ses enfants en bas âge et privés de l'amour maternel pourtant indispensable pour ses âmes innocentes. Et comme si cela ne suffisait pas, depuis le 3 mars 2021, chaque jour que Dieu fait, le pouvoir de la rupture affine sa cruauté pour alourdir les affres de la détention afin de démoraliser notre compatriote. Toutes les mesures prises contre elle concourent à la soustraire du regard de ses compatriotes, d'où la dernière mesure scélérate de privation de visite. Mais la présente Rekiat Madougou est soutenue dans son combat par ses convictions politiques, son amour pour sa patrie et le peuple béninois. Les milliers de messages qui peuplent les réseaux sociaux en sont une preuve patente. C'est le lieu de rappeler. Contrairement aux allégations mensongères claironnées lors du procès inique dont elle a fait l'objet, Rekiat Madougou subit ce traitement cruel, inhumain et dégradant parce qu'elle a osé user de ses droits civiques et politiques, se porter candidate à l'élection présidentielle contre le candidat sortant Patrice Talon. En effet, elle a été la candidate de notre parti, les démocrates. Elle devait payer pour ce crime de lèse-majesté et être privée de sa liberté pour 20 ans. Pendant ces 2 années de détention, le président Patrice Talon, chef de l'État et du gouvernement, est demeuré sourd à tous nos appels réclamant la libération de la candidate Rekiat Madougou. Le pouvoir dit de la rupture reste cantonné à sa thèse mensongère. Notre peuple porte encore la honte de ce procès inique, injuste, qui s'est déroulé en dépit de bon sens et de toute règle de droit. Notre honte est d'autant plus grande que dans l'avis numéro 51/2022, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, à travers son groupe de travail d'experts indépendants, a recommandé la libération immédiate de Rekiat Madougou, jugeant illégal et arbitraire son arrestation et sa détention. Madame la ministre Rekiat Madougou, le combat que tu mènes depuis ta cellule inspire et éclaire le peuple béninois et tous les citoyens du monde épris de paix et de justice. Ce combat se poursuivra pour la restauration de la démocratie dans notre pays. En ce jour, vendredi 3 mars 2023, qui marque l'an 2 de la détention politique de notre camarade, les démocrates, en communion avec le peuple béninois et prenant l'opinion publique nationale et internationale à témoin, lancent un vibrant appel au gouvernement de la rupture et son chef pour la libération immédiate et sans condition de Rekiat Madougou, candidate aux dernières élections présidentielles. Nous exigeons par la même occasion la libération de tous les prisonniers politiques, notamment du professeur Aïbo Joël. Le Parti Les Démocrates exige aussi la création des conditions pour le retour au pays de tous les exilés politiques. Les difficultés économiques actuelles, les incertitudes, notamment liées au terrorisme, qui mettent à si rude épreuve notre vivre ensemble, exigent la concorde pour une politique nationale de justice et de réconciliation des filles et des fils du Bénin. En ces temps de carême, où tolérance, paix et amour sont le leitmotiv de notre peuple, faisons nôtres ces valeurs. Que Dieu bénisse Rekiat Madougou et tous les combattants de la liberté en prison. Je vous remercie. Nous avons fait une conférence de presse sur une thématique précise,
mais vous avez voulu aller au-delà de la thématique. Vous voulez savoir est-ce que, oui ou non, le chasseur a été satisfait de ses prises. Cette allégorie faisait suite au regroupement, à la fusion d'un certain nombre de partis politiques et où on nous miroitait, on nous laissait croire que parce que ces partis se seraient mis ensemble, la cause était entendue et que c'était terminé. Si vous observez très bien les partis qui se sont mis ensemble dans les fiefs qui sont les leurs, le chasseur a fait une très bonne prise, une excellente prise. On devrait s'attendre à une razzia de la part de ces partis politiques, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Je disais dans une adresse ce matin que la chimie électorale nous a empêchés d'avoir ce que nous voulions. J'avoue que le chasseur, n'avait pas prévu la chimie électorale. Et donc, nous sommes satisfaits de notre présence à l'Assemblée nationale, d'une présence significative, d'une présence qui constitue un frein à un certain nombre de comportements, à un certain nombre d'envies, à un certain nombre de tentations. Même si nous aurions dû avoir davantage de députés. Ceci étant, vous avez voulu savoir qu'est-ce que nous pouvons faire à l'Assemblée nationale dans le cadre de la gestion de ce dossier. L'Assemblée nationale est le lieu où un ensemble de lois peuvent être prises, notamment une loi d'amnistie peut être prise. C'est vrai que nous n'avons pas les effectifs aujourd'hui, mais c'est aussi vrai que la question de paix, les questions de paix, les questions de sécurité, les questions de concorde nationale peuvent être la préoccupation de l'ensemble des Béninois. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans la petite adresse de ce matin, j'invitais l'ensemble des députés, toutes tendances confondues, à avoir un regard compatissant sur les enfants qui souffrent de l'absence de leurs parents, du fait de l'incarcération de ses parents, du fait de l'exil de ses parents. Nous devons apporter une réponse aux besoins de paix qu'exprime notre peuple, aux besoins de paix qu'expriment les Béninois. Et je sais compter sur tous les hommes politiques béninois, je sais compter sur le chef de l'État, je sais compter sur les membres du gouvernement, je sais compter sur les députés pour que nous puissions ensemble, dans la concorde, apporter une réponse. L'essentiel étant pour nous, c'est important que nos camarades qui sont dans les prisons, nos camarades qui sont en exil, recouvrent la liberté et aient la possibilité de rentrer dans leur pays. Cela est un impératif. Je crois que aujourd'hui plus qu'hier, la question est d'actualité. Qu'il vous souvienne que la vente des biens d'un compatriote est survenue après notre discours à l'Assemblée nationale. Si aujourd'hui, il se fait que les Béninois vendent les biens des Béninois, je crois que ça devient un problème pour la vie en communauté, un problème pour la vie ensemble. Nous devons, comme vous le constatez, notre pays, plus que jamais, est divisé. Les fils du Bénin ne s'entendent pas. Et lorsqu'on se retrouve dans cette situation où le plus fort pense qu'il n'y a rien et que c'est maïs devant, on peut continuer. Je crois que
il arrivera un moment où on ne peut plus continuer et on sera obligé de nous asseoir pour parler. Et en ce moment, ça va être déjà peut-être trop tard pour réparer beaucoup de dommages. C'est pourquoi nous conseillons aujourd'hui déjà qu'il faille qu'on s'asseye, que l'heure est arrivée, qu'on s'asseye. En 90, on s'est assis, on a trouvé les solutions à nos problèmes. Dans beaucoup de pays, comme l'Afrique du Sud, comme ailleurs, on a vu les nations s'asseoir pour régler au mieux leurs problèmes, pour que tous les fils se pardonnent, se réconcilient et continuent la vie en commun. Personne n'a demandé à naître au Bénin. Le ciel nous a mis ensemble. Nous sommes obligés de nous entendre pour vivre ensemble. C'est ce que nous demandons. Et nous sommes dans la même logique depuis plus de 2 ans que nous demandons le dialogue, la paix, la réconciliation. Le Parti Les Démocrates est un parti de paix. Et j'aborde sur la question qui dit, au-delà des discours, qu'est-ce que nous faisons pour libérer la camarade Rekia Madougou? Alors si on avait une force pour aller l'enlever là où elle se trouve aujourd'hui, on le ferait sans désemparer. Nous sommes légalistes. Nous utilisons toutes les voies de droit, toutes les voies en notre possession pour demander sa libération. Donc, nous pensons que nous sommes aujourd'hui, nous avons franchi une étape. Nous sommes aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale. Le parti a des députés à l'Assemblée nationale. Nous ferons ce qui est de notre droit pour obtenir sa libération. L'autre question que je voulais aborder est la question du Téléthon. C'est vrai, nous avons demandé aux Béninois de contribuer à nos actions politiques. Et nous avons pris la précaution de mettre derrière l'activité un huissier de justice. Je crois qu'il rendra compte à la population le moment venu. Ne vous inquiétez pas. Il est sur le dossier, il reviendra et par les moyens qui sont les siens, rendre compte à la nation de ce qui s'est passé. Je voudrais m'arrêter sur ce point-là et vous remercier encore une fois pour vos aimables questions.